Les avantages, c'est la dynamique, forcément, c'est cette possibilité pour Brest. On en parlera peut-être tout à l'heure si on fait le petit tour des stades avec cette petite anecdote sur sa capacité à aller prendre des points dans les dernières minutes. Bah, je crois que ça peut marcher aussi sur le championnat, aller chercher des points dans les derniers matchs. Cette équipe, elle est quand même surprenante. Toutes les semaines, on dit la même chose. Oh, ils vont s'arrêter. Eh bien, je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et vous l'avez vu encore la semaine dernière avec la capacité de voir Romain Del Castillo, qui est papa dans la semaine, qui normalement ne doit pas jouer parce qu'il est trop fatigué. Il a eu son anniversaire et puis qui va marquer le but vainqueur. Alors que c'est pour Eric Roy le match où ils ont été le plus bousculés depuis le début de la saison, peut-être. Et là, ils vont encore chercher 3 points. Je pense que c'est sur cette dynamique principalement qui sont les plus forts. Maxime, est-ce que tu as des avantages à nous donner pour Monaco? Toi, t'en as, t'as bossé ton AS Monaco quand même. Bah oui. Bah déjà, tout à l'heure, on a vu le tournoi de tennis qui commence. Exactement, le Grand Prix qui arrive et tout ça. C'est la belle pour les mondes. Ça, c'est des inconvénients. Mais le soleil revient, ils sont tous opérationnels. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai, tu fais bien de le dire, Manu, parce qu'à 18h, aime cette belle dynamique où il récupère quand même pas mal de joueurs. Il y a Brel Mbolo qui est dans le groupe notamment. Il y a Caio Henrique qui est proche d'un retour à l'entraînement collectif aussi. Et il l'a dit tout à l'heure, il assume être favori pour cette deuxième place parce que déjà selon lui Monaco devrait être confortablement deuxième sans tous ces points bêtement laissés en route, notamment à domicile. On rappelle que Monaco n'a pas gagné à Louis II depuis début décembre 2023 de 0 face à Montpellier. Depuis début décembre ils sont deuxième toujours. Non, ils sont troisième. Oui, c'est vrai, ils sont à un point. Derrière, il y a 3 défaites et 3 nuls à domicile. Et la dernière, c'était face à Lorient, ce 2-2 avec une égalisation sur un corner à la toute dernière minute du temps additionnel. Donc il y a plein de choses comme ça. La saison passée, le sprint final avait été totalement raté. On se souvient de cette dégringolade. Et Ismail Jacobs l'avait vécu. Et lui nous dit que justement, c'est bien d'avoir vécu ça pour bien finir cette saison. Et il y avait aussi une explication la saison passée, c'était la fatigue. Lui nous disait qu'il était arrivé lessivé. Il y avait eu la Coupe du Monde en plein milieu, l'Europa League. Là, ils ont tous hâte et le couteau entre les dents pour retrouver la Coupe d'Europe. Lille. C'est vrai que Jacobs, la Coupe du Monde, il a été impressionnant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Depuis début décembre, ils n'ont pas gagné un match à domicile. Ça te rend fou. Non, mais ça me rend fou en sachant qu'ils peuvent être encore qualifiés pour la Champions League. Ils peuvent terminer deuxième. Ils peuvent terminer deuxième. Non, mais c'est hallucinant. Dans quel championnat tu vois ça? Est-ce que c'est vraiment étonnant, toi qui vas mais moi, je ne connaissais pas ces stats, mais ça me choque. Jérôme, ça me choque. Mais bien sûr que ça me choque. Mais en fait, toi qui vas de temps en temps à Monaco comme moi, on connaît l'ambiance dans ce club, dans le contexte, l'environnement. Aujourd'hui, c'est bouillant. Aujourd'hui, non, mais Djibo, tu plaisantes, mais en fait, le problème, c'est que ils ont cassé la dynamique de ce club. En fait, il n'y a plus rien dans ce club. En fait, tu y arrives, tu regardes le match. T'en entends parler, toi, du centenaire là qui doit arriver là? Mais rien. Mais à l'image du centenaire, à l'image le centenaire qui arrive au mois de juin, Manu. Qui arrive au mois de juin, on est début avril, il ne se passera rien. T'imagines, un centenaire, normalement, ça se prépare. Mais bon, il faut les moyens, il faut surtout que les gens aient envie de mettre l'histoire en avant. Mais ils n'ont pas envie parce que l'histoire, ils ont tout cassé. Et comme moi, j'en parlais encore hier, tu peux gagner des matchs. Et en effet, si Monaco, et Manu, il a raison, avec les résultats pénibles à domicile. Il serait déjà qualifié en Champions League. Mais comment tu peux aujourd'hui être encore dans la bonne situation de finir deuxième? Ça veut dire que notre championnat est vraiment très faible. Alors, est-ce qu'il y a des avantages pour Lille qui est troisième pour l'instant, quatrième, pardon, Jean Baumel? Alors moi, ce qui tombe bien pour Lille, c'est qu'à domicile, ils sont très très forts et qu'il reste 4 matchs de championnat, dont celui de ce soir contre Marseille. Lille, c'est une seule défaite à domicile depuis le 31 août 2022. Vous imaginez quand même. Et c'était contre Reims, la dernière défaite, c'était le 26 septembre dernier. Tu vois. Voilà, donc c'est un élément très important parce que 4 sur les 7 derniers matchs de championnat, ça risque de peser. Il y a aussi l'aménagement en Conference League, puisqu'il joue Aston Villa la semaine prochaine, il n'y aura pas de match de championnat entre deux. Donc l'aller-retour va se faire dans de bonnes conditions. C'était aussi l'une des craintes pour les équipes européennes. D'ailleurs, ce sera le cas pour Paris et pour l'Olympique de Marseille, de bien préparer la Coupe d'Europe sans avoir à gérer le championnat. Donc c'est un élément important parce que généralement on dit c'est compliqué de faire les deux, championnat, Coupe d'Europe. Donc là, il n'y a pas d'excuse pour le LOSC. Et puis, il y a cette dynamique et puis ces fins de saison qui sont généralement
à part l'année dernière, ils ont chuté ils ont raté une place, Rennes est passé devant, mais globalement, dans l'histoire du LOSC récente, sur les 20 dernières années, Lille finit toujours très bien ses championnats. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Et puis, il y aura surtout, et c'est peut-être là la clé de cette course à la Ligue des Champions, il y a un Monaco-Lille le 24 avril. C'est peut-être là qu'on va voir le tournant pour se qualifier directement, être deuxième ou troisième. Alors, qui est le favori dans cette course à la Ligue des Champions, les gars? Est-ce que Brest, c'est le deuxième, a un avantage? Moi, je suis devant ou... vais garder ce que je t'ai dit en début de saison. Tu m'avais posé la même question. Je t'avais dit que Monaco finirait deuxième derrière le PSG. Donc oui, bien sûr. Et puis bon, j'étais formé à Monaco, donc j'ai un petit peu un côté chauvin, tu vois. Mais je pense sincèrement qu'avec le retour de tous les blessés, avec le soleil qui est de retour à la principauté, les événements festifs qui vont arriver, il y a une dynamique, il y a une espèce de contexte où tout le monde a envie de sortir, de se montrer. Oui, et puis où tu as raison sur le collectif. Et c'est pour ça que moi j'en veux à Monaco, parce qu'il devrait même avoir un matelas bien supérieur à ça quand tu vois l'effectif de l'AS Monaco. Là, ils vont récupérer des joueurs, comme l'a dit Maxime, importants. Tu vois, Caio Henrique, c'est quand même un gros manque tout au long de l'année. Il va repointer le bout de son nez là, il va rejouer, il reste 6 matchs, peut-être qu'il jouera pas les 6, tu vois, mais il arrivera en fin de saison. Mbolo aussi, il a beaucoup de choses à montrer parce que il a rongé son frein toute l'année. Donc c'est quand même deux joueurs en plus qui arrivent avec Golovin et toujours les mêmes. Et oublie pas, Jérôme, ce qui s'est passé en fin de saison dernière avec les supporters qui avaient fait un communiqué au club en se plaignant du comportement des joueurs, notamment à l'extérieur. De l'enceinte sportive sur les soirées nocturnes, et les beuveries et les compagnies, alors qu'ils étaient très très loin des objectifs. Exactement, je pense que ça reste dans la tête des joueurs dans cette fin de dernière ligne droite. Vous voyez pas Brest terminer deuxième? Non, mais Est-ce que Brest va terminer son point? Moi, Brest ressemble à Leicester en fait. Ouais, c'est vrai à l'époque. Leicester qui avait fini champion. Et tout le monde disait la même chose à chaque match. Ils vont se planter, ils vont se planter, gagner leur match 1-0, à l'arraché, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et puis le calendrier, moi je l'avais dit la semaine dernière, rappelle-toi, on était là, Manu aussi. J'avais dit sur les 2 matchs, ils gagnent à Lorient et contre Metz ce week-end. Je pense qu'ils s'assurent une place sur le podium. On t'a dit quoi la semaine dernière sur Brest? On t'a dit les mecs quand ils sortent pour faire leurs courses, se balader avec leurs épouses ou aller chercher leurs enfants à l'école, c'est devenu vraiment, c'est plus le club en fait. C'est toute la ville, une force terrible. C'est une force. La preuve est revenu. La preuve, ça n'a pas duré. Ils ont la réussite. Regarde l'histoire de Del Castillo, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Eric. Il y a eu encore une fois Jésus bisote dans les buts parce qu'il te sort un arrêt sur une tête de Lorient. Là, à un moment, tu te demandes comment il la sort. Ils se font manger une grande partie du match et puis derrière, dernière minute, c'est Del Castillo qui te donne la victoire. Et ça, comme dit Manu, c'est pas que le club, c'est un ensemble de choses. Le tournant, ce sera peut-être le Brest-Monaco dans 15 jours. Et oui. Et encore, Pierre, je vais te dire, je pense que c'est même pas ces confrontations directes, c'est les matchs comme demain, tu vois. Les matchs comme demain ou dimanche, c'est dimanche le match. Dimanche. Contre Metz, c'est ces matchs-là pièges parce qu'il y a un peu moins d'excitation, parce qu'en effet, quand tu as la population avec toi, tout le monde va croire avant d'avoir joué ce match que déjà les 3 points ils les ont. Et il est là le danger parce que si tu les gagnes pas ces matchs là, pour l'instant ils le font, mais si tu les gagnes pas, attention, parce que contre Monaco c'est pas grave s'ils perdent. C'est vrai ce que tu dis, on a failli assister ça hier en première ligue sur le match de Liverpool contre Sheffield l'avant-dernier. Sheffield l'avant-dernier. Ils ont été stressés jusqu'à la 72e minute, ils n'y arrivaient pas, on sentait qu'ils étaient énervés, qu'ils commençaient à paniquer. Et McAllister il a mis un but de malade. Non mais il a fait 2 changements de camp, ça a changé le match. Et j'aime quand tu compares la première ligue à la Ligue 1. Non, s'il te plaît, non. Ouais, non mais et c'est vrai, tu as raison Pierre-Yves. Et c'est ce qui fait partie de la réussite. Il gagne contre Lorient dans la difficulté avec le meilleur joueur, Pierre Smelou, qui n'était pas là. C'est vrai. Un joueur qui venait d'être papa. C'est ça. Comment? Ouais, il était suspendu. Mais là, il est de retour ou il avait pris 2 matchs? Oui, non, il est de retour.